Rebonjour, deuxième petite pensée du jour sur les idées innovatrices. Les idées innovatrices, je vais ramener au niveau de la point de vue de la spiritualité. Dans la vie, on pense avoir des super bonnes idées pour aider les gens. Dans la vie, beaucoup de monde, des grands penseurs, des grands philosophes, cherchent le sens à la vie, cherchent une idée originale à communiquer. De grands mathématiciens et théoriciens et physiciens ont trouvé des grandes théories sur l'univers. Pourquoi qu'on cherche toujours une idée innovatrice? Pour améliorer la vie, pour améliorer la conception que l'humanité a de l'univers ou de sa place dans l'univers. Dans la vie, beaucoup de monde se pose des questions existentielles. Beaucoup de monde se pose des questions tant qu'à leur chemin de vie. C'est quoi leur chemin de vie? C'est quoi leur mission? C'est quoi leur destinée? Dans la vie, il n'y a pas de chemin idéal, il n'y a pas d'idée innovatrice. On fait juste réécrire l'histoire. Les théories sont déjà là. Les théories de la conception de l'être humain a déjà été maintes et maintes fois réécrit. Que ce soit écrit au Moyen-Âge, selon la culture et la connaissance du Moyen-Âge, elle a été écrite. Que ce soit présentement au 21e siècle, elle est écrite à la sauce du 21e siècle. Les idées innovatrices, c'est bien beau. C'est bien beau sortir 56 000 concepts sur le Reiki, mettons. Mais c'est le Reiki, reste le Reiki. C'est bien beau sortir 51 000 titres sur les anges, mais les anges ont toujours été. Arrêtons de vouloir réinventer la roue. Arrêtons de vouloir sortir une idée innovatrice qui fait juste améliorer, rendre plus rondelet les titres qu'on se donne. Prenons le temps pour écouter ce qu'ils veulent nous dire. Tu sais, travailler dans la lumière, travailler dans les énergies. Les énergies sont là depuis que la Terre est Terre, depuis que l'univers est univers. Il n'y a rien qui a été créé par l'homme, qui a déjà été pensé aux origines. Arrêtons de chercher une idée pour défaire une autre idée. La nature de l'humain veut défaire les idées des autres pour l'améliorer puis mettre son propre nom dessus. Est-ce qu'on a inventé les avions? Ou c'est la création qui a inventé? Est-ce que c'est l'homme qui a trouvé la gravité? Ou la gravité a déjà toujours existé? Est-ce que l'homme a créé le Reiki? Ou le Reiki a été écrit? Dans la vie, il faut arrêter de vouloir tout le temps réinventer la roue. Il faut passer à l'action. C'est de par l'action qu'on marque l'histoire. Et non en améliorant des grandes théories ou des grandes structures. Prenons le temps de les vivre. Prenons le temps de les exercer. Prenons le temps de les offrir aux autres. Dans la vie, on n'a pas toute la science infuse. On n'a pas toutes les grandes théories. Comme je disais dans un autre précédent direct, on est tous élèves de quelqu'un, on est tous maîtres de quelqu'un. En tant que maître, ça ne veut pas dire contrôler les personnes, mais c'est d'instruire les gens sur ce qu'on sait, ce qu'on peut leur apporter, pour eux s'améliorer. Et nous, on est élèves de nos élèves à la fois. Parce que les élèves vont lever la main pour poser des questions. De par les questions, on met en doute nos connaissances pour les reformuler différemment, pour les faire comprendre. Si les personnes n'ont pas compris encore,
On met un petit point de doute sur notre connaissance et on reformule notre théorie. C'est par la reformulation de la théorie qu'on finit par améliorer ce qu'on sait. C'est en améliorant ce qu'on sait qu'on améliore notre sort dans la vie, qu'on améliore notre évolution. C'est pas parce qu'on est sage dans la vie, ou qu'on est maître, ou qu'on est quoi que vous voulez comme titre, qu'il n'y a pas place à l'amélioration, qu'il n'y a pas place à l'apprentissage. Dans la vie, on cherche toute une chose essentielle, le bonheur. Mais quand on a trouvé le bonheur, qu'est-ce qu'il reste à chercher? À l'améliorer, pas à le maintenir, parce qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Une journée, vous pouvez être heureux, respirer le bonheur, respirer la plénitude, la zénitude. Le lendemain, une embûche se vient. Et voilà, tout est à recommencer. On est tous maîtres dans la vie, maîtres de soi et élèves de soi. En étant un maître, comme je disais tantôt, on devient élève de la vie. En étant un maître de quelqu'un, on devient aussi son élève. C'est une roue qui tourne tout le temps, mais qui ne nous amène jamais à la même place. C'est pas un pattern, c'est pas un cycle. Dans la vie, c'est une roue qui tourne, non sur place, mais une roue qui tourne, qui nous fait avancer vers l'amélioration de notre vie, vers l'amélioration de notre évolution, qui nous fait avancer nous et notre âme en même temps. C'est à nous de voir la vie différemment et non à la vie de nous la faire percevoir différemment. Tout vient de soi et tout finit par soi. Arrêtons de vouloir réinventer la roue en sortant des idées, en cherchant le midi à 14h, qu'est-ce qui se passe? Passons à l'action, passons à l'acte et offrons de nous, par notre connaissance, par notre façon d'être, aux autres pour pouvoir nous améliorer et nous aider les gens à voir la vie différemment. Bonne journée.